C'est la fin. Allez. Présente Sébastien Foucan, véritable légende vivante. Il fait partie des pionniers qui ont fondé le parcours dans les années 80. Dans le début des années 2000, il crée son propre mouvement, le freerunning. Aujourd'hui, à 50 ans, il fait pâlir les plus jeunes de par sa condition physique et son engagement dans la discipline. Avec l'équipe Blacklist, ils m'ont fait l'honneur de me rendre visite chez moi. Pendant toute une semaine, Sébastien va s'essayer à la méthode primale de façon intensive. Wow. Et plus risqué. Ah, zéro peur. On va passer ici, sur cette première branche, et l'idée, ça va être de se mettre ici dans cette position. Au début, vous pouvez vous aider avec cette branche, mais l'idée, c'est de se mettre tout simplement debout et de baisser les bras. Redresse bien ton buste, le laisse pas en avant. Regarde devant toi, baisse les bras. Voilà, c'est ça. Ici, ok, ici, on va venir se mettre dans cette position. On retourne à nouveau nos pieds pour revenir dans la position initiale. Naturel se donne ça. Mamma mia. Là, tu suis avec tes bras. Oh shit. Attends. Oh putain. Change tes prises de main. Et tu changes tes pieds. Exactement. J'en ai un moins, vraiment. Allez, perds pas le contact. Ah, c'était dur celui-là. Ouh là là. Ah oui. 1, 2. Oh merde. Oh merde. Allez, c'est bam. Ouais. Yes. Yes. On y va. 1, 2, 3. C'est juste que là, je teste mon écart d'orteil. Tout l'intérêt d'être tenu tout le temps, comme ça t'as des bons écarts d'orteil. Qu'est-ce que tu fais après? Tu remets ton orteil? Tu remets ton orteil, ouais. Un vrai singe, c'est pas raciste. Super. Vous démarrez ici. Là, c'est important d'être sur ses pieds. Là, on va chercher ici. Là, on envoie ses jambes là. On vient faire ça. D'accord? On envoie ses jambes ici. Là. Là. Là, je fais un croisé. Et je vais chercher celui-là. Croisé. Chercher. Instinctif. Vas-y, envoie ton corps là-bas maintenant. La main. Bam. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Allez, super. Et là, impulsion. Voilà, exactement. Tout à fait. Permet d'aller rechercher ici. D'après, exactement. Et ça, tu veux que je te le montre ou tu veux? J'aime bien, ouais. Et même si t'es juste là, tu pompes déjà alors que si t'es là. Putain. Mais ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit une fois que tu seras dans l'arbre, c'est que tout ce qu'on a fait en bas, c'est plus dur techniquement. Ce qu'il faut que tu te rappelles une fois que tu te chies dessus littéralement, c'est qu'il faut que tu te relâches. Allez, là, tu te mets sur cette branche là, ouais, debout. Ouais, là, celle-là, elle tient bien, donc tu peux mettre ton poids, tu peux te reposer, t'es chez toi, là, t'es à la maison. D'accord? Et on va passer de l'arbre où on est, là en face, d'accord? C'est de mettre nos mains le plus loin possible sur cette branche et d'envoyer les jambes là-bas, ok? Tac, tac.
On peut faire. Hop. Allez, c'est bon. Allez. Voilà. Allez. Allez, sans peur. Voilà. Super ça. Yes. Ouais. Voilà, super. Détends tes bras, Seb. Voilà, super. Magnifique. Là, on passe d'ici à là. Pour ce faire, l'idée, ça va être de coulisser sa main ici. Et son pied. Ok, là. Allez, Seb. Voilà, c'est ça. Voilà, bien, bien chercher le plus loin possible à chaque fois avec les bras. Le plus loin possible, et là, le plus loin possible avec la branche aussi. Là, voilà. Super. Super bien. Voilà, loin, loin, et la branche ici, c'est ça. Oh là là. C'est ça. Donc là, on va passer à next level, c'est-à-dire qu'on va monter plus haut dans l'arbre. Là, c'est des petits sapins, on va les balancer pour aller chercher plus loin, d'accord, pour traverser là où tu pourrais pas traverser normalement avec ton allonge naturelle. Donc il va falloir balancer l'arbre comme ce que font les orang-outans dans le reportage que tu as regardé ce matin, tu vois, où ça s'appelle le saut à la perche en fait. L'arbre, c'est une perche, il cassera pas. Tu peux avoir entièrement confiance, l'arbre ne cassera pas. S'il y a un truc qui foire, c'est parce que c'est toi qui as foiré. Si l'arbre il casse, c'est parce que toi t'as fait. Ah, si l'arbre il casse, c'est parce que c'est toi qui as foiré. Donc l'idée c'est vraiment là, je pousse et là je tire l'arbre avec mes bras. Super. Voilà, t'es au top. Attends, mec, ouais, super. Voilà, prends-les bien au bout du bord du tronc. Ok, Seb. Ouais. Là, je vais bouger l'arbre. Donc là, tu vas t'accrocher. D'accord. L'idée, c'est de traverser sur l'arbre qu'il y a en face aussi, d'accord. De la même façon qu'on est passé tout à l'heure. Ok, donc là je vais te montrer la technique à utiliser. Regarde mon bras en haut, il est tendu. Ouais, d'accord, ok. Il est tendu. Là je vais venir tirer ça et ça balance l'arbre petit à petit, d'accord. Je viens tirer sur l'arbre, je lâche et j'envoie le poids de ce côté-là et je reviens chercher. Une fois que j'ai ma branche, je déplace mon pied de cette façon, je tire la branche, d'accord. Et l'idée c'est de venir chercher le tronc central, le gros, celui qui va pas faillir. J'emmène mes deux pieds, d'accord, et je laisse mon dernier bras là-bas et je lâche. Ok. Relâche tous tes muscles, même ceux des pieds qui sont en train de te soutenir. Essaye de mettre le moins de force possible. T'es plus en hauteur, t'es dans ton arbre, t'es chez toi. Tu vas prendre exactement la branche du haut. C'est ça. Et là tu viens tirer. Tire pas fort, tire même pas fort. Voilà, voilà. Et là tu vas voir, vas-y envoie. Ah, j'ai mal attrapé, quel con. Vas-y rattrape, c'est ça Seb. Jusqu'à ce que tu arrives à choper dans les mains la branche. T'as capté le truc. Va choper la branche. Et maintenant tu vas choper la branche. Allez, là tu l'as. Va choper la branche avec ta main. Vas-y, voilà. Maintenant essaie de gratter un peu plus loin. Ah, je peux pas. Ok, reviens. Voilà, c'est ça. Oh, fucking hell. Ça va? Ah ouais, franchement ça va. Bon, Juste que... on s'arrête là-dessus pour celui-là. Ouais, c'est un peu C'est technique. pas extrêmement technique, mais faut... vu qu'il faut pas faire n'importe quoi. Il faut appliquer le concept de relâchement plus que n'importe où ailleurs en fait. Oh putain. Il s'en va, il va au petit coin. Regarde, coach. Ah merde. Je crois pas que les gens vont se rendre compte à quel point c'est difficile, parce qu'il le fait d'une telle facilité que c'en est hallucinant. Bon, on l'a déjà vu en vidéo, hein. On le voit en vrai aussi, mais je suis obligé de le dire pour ceux qui vont regarder, parce que je crois qu'ils se rendront jamais compte. Ils se rendront jamais compte.
grimper dans les arbres, en fait, tout le monde, ça a apporté tout le monde d'aller dans les arbres et grimper. Mais en fait, parce que Léo, il apprend, c'est vraiment spécifique. Et des fois, ça peut passer au travers, les gens ne se rendent pas compte. C'est vrai que nous, avec nos qualités, des fois, tu es là, tu sens que tu peux te jeter et sauter. Mais c'est pas ce qu'on apprend, c'est pas ce qu'on apprend avec Léo. C'est vraiment cette technique sécurisée de A jusqu'à Z, de vraiment... Voilà, tu as une main, tu es sécurisé, tu mets ton pied, maintenant c'est bon. Ensuite, une fois que là, tu as basculé tout et que bien sécurisé, tu as 3 appuis, tu peux lâcher l'autre. Léo, lui, ce qu'il te montre, c'est qu'en fait, il y a vraiment un moment où tu peux tout faire en se relâchant et tu peux tout faire un pas après l'autre, tout doucement. Je reviendrai, I'll be back. Cette idée de relâchement, si t'as pas le relâchement, tu peux pas, parce qu'il y a toutes les conséquences qu'il y a derrière. Mais en vrai, c'est un saut facile. Moi je dis ça, hein, là je le ferai pas. C'est pas tant de faire les sauts, parce que c'est vrai que maintenant avec le parcours, il y a toujours le truc de faire des sauts. C'est pas faire les sauts, c'est d'être connecté. Exactement. Tu vois, plus tu bouges et plus tu fais des trucs, et ces trucs-là deviennent une évidence. Moi, pour moi, c'est pas une évidence, parce que j'ai pas l'habitude. Mais je sais que quand je regarde ça, en fait, c'est vrai que ça peut devenir une évidence, parce qu'il y a la flexibilité de l'arbre, il y a la différence, voilà, c'est pas la même matière, tout ça, il faut que ça soit intégré. Et la seule manière que ce soit intégré, c'est d'être connecté, de venir tout le temps. Et d'arrêter de penser, j'ai un saut à faire, j'ai un truc à faire, c'est juste, sois en accord avec ton environnement. C'était une journée bien intense pour Sébastien, et ça m'a fait plaisir de le voir se dépasser et d'apprendre de nouvelles choses. Mais nous sommes qu'au début de la semaine, alors un retour au calme au coin du feu s'impose. Aujourd'hui, à ton âge, comment tu te sens? Est-ce que tu as des douleurs? Est-ce que tu sens que c'est le parcours freerunning, il est derrière toi? On a commencé tout ça, oui c'est vrai, on a commencé, pour moi on a lancé un phénomène de mode. Il y avait des gens qui nous ont influencés, et c'est toujours une question, pour moi c'est comme une chaîne en fait. J'ai été inspiré, j'inspire, qui inspire, qui inspire. Même si c'est vrai, les fondateurs, pour moi, on n'est pas vraiment fondateur, tu vois, on est un maillon important d'une chaîne en fait. Maintenant tu m'as demandé comment je me sens moi à 50 ans. Pour moi l'âge ça existe vraiment. C'est pas quelque chose sur lequel je suis focalisé en permanence. Si je te dis la vérité, en fait, nous quand on est ensemble, pour moi on a le même âge. Vraiment, foncièrement, tous ceux avec qui je bouge, les gens de Blacklist. Et en fait j'ai une discipline, une hygiène de vie, une philosophie qui fait en fait que je peux maintenir le niveau que j'ai là maintenant. Quand je bouge bien et tout ça, j'ai presque l'impression d'avoir 20 ans. Mais je peux reconnaître que des fois, je me lève le matin, tu vois, c'est un peu encrassé, tu vois. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours bouger. C'est cette idée d'être constamment en mouvement et de continuer à bouger. Sortir tous les matins, aller s'oxygéner, ça fait partie de ma méthode. Tous les matins, tu dois aller t'oxygéner, prendre de l'air. Quand on regarde un animal, un chien, juste un chien à la maison, il va venir gratter à la porte toutes les 5 minutes parce qu'il a besoin de prendre de l'air régulièrement. Donc moi, j'ai toujours observé ça et j'ai toujours eu ce sens de l'observation. En fait. Et toute ma méthode, elle a été expérimentale, mais basée sur ça, sur ce même mode de fonctionnement, que pas dans les bouquins. Bien sûr, on lit des choses, mais pas dans les bouquins. Juste, tiens, je vais expérimenter. De t'emmener ici, de te montrer mon univers, ma façon de bouger aussi, c'est presque une façon de te remercier, hein, de voir Chesta que tu nous as entraîné d'une façon qui résonne en moi, tu vois. Ouais. Tu m'as dit, je me souviens avant de passer, Léo, t'es un animal, c'est maintenant que tu dois le montrer au monde. Ouais. Je me souviens de ce truc-là et moi je me suis dit, putain, mais c'est ça que je voulais entendre. C'était quelqu'un qui comprenne ça. Et c'est quelque chose qui m'a fait avancer dans ma vie, tu vois, de te rencontrer. Moi j'ai cherché pendant longtemps mon mentor, jusqu'après tu t'aperçois que tu es ton propre mentor. Donc c'est un parcours initiatique, ça met du temps pour en arriver là. Donc tu dois affronter tes peurs, comme dans Star Wars quand il dit tu dois affronter Evador, tu dois aller dans la grotte et tout ça, c'est tous ces trucs là en fait. Ce qui est très important, parce que j'ai fait James Bond, j'ai fait tous ces trucs, ouais, les monter haut. Mais après c'est quoi la suite? Et ce que je te disais, c'est qu'en fait la suite d'un maître, c'est de redevenir un élève. La fontaine de Jouvence, c'est de rester avec les jeunes et d'écouter. Au lieu de... Et moi je parle beaucoup, hein, mais quand même... Non mais tu vois, malgré que je parle beaucoup, j'ai quand même une oreille attentive. Je suis extrêmement intuitif et visionnaire. C'est-à-dire que même si des fois je fais... Ah, tu me connais. Mais derrière, comme un iceberg, derrière, il y a plein de choses qui se passent. Parce que je suis un contemplatif, je suis un analytique. Et donc en fait, tout ça, quand je viens ici, toi, je bois tout ce que tu me dis, je prends. Et j'ai mes propres combats, tu vois, après tout ce que tu as fait. C'est bon, maintenant, t'as plus rien à prouver, t'as plus... Reste dans le moment présent. Pourtant, je l'ai entendu plein de fois dans plein de trucs d'arts martiaux. Mais c'est là, maintenant, là. C'est maintenant. Est-ce que tu peux appliquer ce que Léo te dit? Pour moi, quand je viens ici, c'est tes terres. C'est les terres du gorille. Tu vois, pour moi, c'est... Pour moi, c'est ça. C'est les terres du gorille. Je connais. J'ai une liste maintenant longue de choses que j'ai appris avec toi. Bah écoute, Seb, je te propose qu'on monte ta tente. Et qu'on mange du sanglier. Sébastien est une véritable inspiration pour moi. Mais il est loin de se douter de ce qu'il attend pour les prochains jours.
Ok, c'est parti, on est prêt pour l'aventure. Allez les gars, enlevez vos chaussures et glissez-vous vite. Blacklist, mettez-vous en position. Maintenant c'est fini, plus de chaussures, on va là-haut les gars. Pas de placement de produit, c'est l'heure du placement. Bon les gars, Ouais. À partir de maintenant, c'est pieds nus jusqu'en haut. Il va cailler quand même. Hein. Là, il fait beau et tout, mais là, il a ses chaussures. Elle a ses chaussures, frère. Non, moi, je garde mes chaussures. Abdallah, il garde ses chaussures. Ah, il vient d'Afrique, il a trop froid. Ah ouais. Il fait partie du truc primal que de sentir la montagne. On va marcher sur des pierres très anciennes. Et puis, l'énergie qu'il y a dans la montagne là-haut, c'est pas la même que dans la forêt. Donc, je voulais vous partager ça. Merci. D'accord, merci. On y va? Ouais. Ouais. On est prêt. On est prêt. Raor. Le sommet culmine à 2500 mètres d'altitude. Pour cette ascension, nous serons pieds nus. Cela va permettre à Sébastien de s'ancrer dans le moment présent et de renforcer sa voûte plantaire. Allez, c'est bon. Voilà, Primal, tu t'accroches aux herbes là. Allez, animal. Voilà, t'as les bons trucs là. Allez, c'est bon. Super. Super. Sois dans le présent. Pied sur l'ardoise. D'habitude j'aurais été sur le côté. Mais là, putain, ils m'ont poussé dans mes derniers retranchements. Grimper là, par là, c'était flippant. Truc au-dessus par exemple qui tiennent pas, donc tu vérifies avant, ça tient pas, ça tient, d'accord, et tu pousses bien sur tes jambes pour te redresser à chaque fois, vraiment bien sur tes jambes à chaque fois. Faut que je me reconcentre. Bien comme tu as dit, la montagne, ça a une puissance, mais ça te rend extrêmement humble en fait. Ouais, moi ça me rappelle mon enfance en fait. Comment ça? Bah avant quand j'étais avec les autres, en gros t'es en groupe, t'es entre amis, donc on se suit. Et moi je me rappelle, déjà si tu suis David et tout, tu te retrouves à un moment, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là quoi? Pourquoi je me suis retrouvé là en train de faire ce truc là, un truc super flippant. C'est pour ça que le parcours, du moins où ces disciplines, même le primal en fait, pourquoi c'est bien? Parce que ça te reconfronte à la nature et ça te remet, ça te rend extrêmement humble et ça te remet dans la réalité. Parce qu'en fait dans la société où c'est extrêmement protégé, et ben on perd ça. Et en fait plus tu es protégé et plus tu deviens faible et plus tu te mets en danger et plus tu deviens fort en fait. Et c'est ça ce concept qui se perd maintenant, c'est toujours des sauts, la performance, le truc. Mais en fait l'essence elle est là, t'as pas besoin de faire des grands trucs. Rien que ça là, l'essence elle est là, donc voilà. Ils sont un peu plus en arrière, pas complètement. Ah ouais, mais je me souviens au début c'était... Regarde là maintenant. C'est bon, on y est. Bien joué, hein. Ouais, bien joué. bon. Voilà, bravo, bravo, bravo. C'est que tu m'as touché à top. Ouais, Sensei, bien joué. Hein. Ouais, franchement. Bien joué, les gars. Allez. Allez, Sensei. Allez, Seb. Magnifique. Voilà. Des petits sauts. World Chest Tag. Yes, Seb. Laisse-toi glisser. Magnifique. Ouais. J'ai shooté dans un caillou. Ouais. Mon petit orteil. Oh putain. Il s'est plié comme ça, crac. J'ai vraiment shooté fort. En plus, on était en pleine vitesse. Je le sens. Ouais,
Ouais, tu vois, j'ai un peu un shoot d'adrénaline. Mon pied il fait un peu ça, comme ça il tremble. Ça peut sembler glamour, tu sais. Faites-le aussi, vous allez voir, c'est génial pour la vitalité, pour votre corps. Mais moi je vous dis, ça passe par de la douleur. C'est pas le chemin de, c'est pas le chemin pour. Ah, ça va être super. C'est pas le sofa. Hein. C'est le pain. C'est le pain. On finit en beauté. Ok. Fluide. Là, ça te demande 5 minutes de véritable dernière concentration. 5 minutes. Okay. 5 minutes. Ok. Montre en main. Il y a de la caillasse. Je te suis, je te conseille, je suis là. Allez. Sois léger sur tes appuis, c'est ça. Voilà. Voilà. Super ça. Yes. C'est ça. Là, c'est de la montée, c'est facile. C'est juste cardio, mais c'est facile pour les pieds. Il y a moins d'impact. Allez, c'est ça. Allez, c'est dans le souffle et dans le relâchement. Reste dans cette concentration, dans ce flow. C'est ça. Allez, allez, allez. Allez. C'est là où ça fait mal, c'est là où il faut tenir. Allez. Super. Allez. Allez, allez, reste pas longtemps. Reste pas longtemps sur eux. C'est ça. Ouais. Allez, Sensei, bats-toi. Bats-toi. C'est que dans la tête, c'est que ton mental. C'est toi qui le contrôle, n'oublie pas. Ressens l'animal que tu as en toi. Allez, allez, Sensei. Voilà, c'est ça. Allez, Sensei. Allez, mec. Allez, allez. Sensei. Allez, Marcel. Reste à côté de la route. Il nous reste 30 secondes, c'est ça. C'est ça. Allez, sors l'animal, c'est maintenant. C'est maintenant, on finit en beauté. Super. C'est bon. Bien joué, Val. Bien joué, Léo. Bien joué, Kiriko. Ah. Bravo, Sensei. Wouh. Ça va? Tu t'es battu comme un chef là. Oh là, c'était la bagarre. Je m'attendais pas à ça. C'était la bagarre et c'était puissant. Ah, c'était chaud. Tu vas te sentir imprégné, tu vas voir, là demain, imprégné par la force de la montagne. Malgré sa blessure, le mental de Sébastien a pris le dessus et m'a encore une fois bluffé. C'était un moment fort en partage et en émotion que je n'oublierai jamais. Les jours suivants, Sébastien a réussi à mettre en pratique les conseils sur le relâchement. Il repart chez lui avec de nouvelles clés en main pour pouvoir bouger dans les arbres. On laisse la famille à la gare. Ils vont tous rentrer dans leur ville de merde. Il va toucher les couilles. N'oubliez pas de suivre la blacklist, de suivre Sébastien Foucan sur les réseaux sociaux et de réveiller votre instinct animal.